Bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, ce matin, le message est dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Habacuc. Et ce matin, on va regarder dans le chapitre 3 d'Habacuc et on va lire ensemble et exposer, si Dieu le veut, les versets 16 à 19. Donc, dans Habacuc 3, versets 16 à 19. Et le titre de notre prédication ce matin, c'est « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel ». C'est bon, vous avez réussi à le trouver. Je ne sais pas le plus évident à trouver. On n'est pas trop habitué d'aller le pogner. Mettons qu'il est plus dur à trouver que l'Apocalypse. Si vous êtes dans 1 Timothée, c'est pas à bonne place. Il faut chercher un peu avant. Donc, je vais le lire. Verset 16, chapitre 3. « J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. La structure de la prédication est en 3 points. Le premier point, la guerre et la famine, versets 16 à 17. Deuxième point, se réjouir en Dieu, verset 18. Et troisième point, Dieu est notre force, verset 19. Prions, chers frères et sœurs. Seigneur, parfois, tout manque dans notre vie. Et on a l'impression que tout s'écroule autour de nous. Je te rends gloire, mon Dieu, que tu es toujours ce roc inébranlable dont les tempêtes et les circonstances ne changent pas l'amour et la présence et la grâce. Seigneur, apprends-nous, par ta parole, à trouver notre joie ultime en toi, à être heureux en toi, Seigneur. Seigneur Dieu, et ceci c'est un miracle d'être heureux en toi. C'est seulement toi qui peux l'accomplir en nous, par ta grâce et par ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, pour la gloire de ton nom, rends-nous pleinement heureux en toi. Prends la première place dans nos cœurs. Sois notre Dieu totalement. Seigneur, fais ça pour le bien-être de ton Église, pour l'édification des saints dans leur pèlerinage terrestre. Fais cela, Seigneur Dieu, pour ta gloire, pour que les cœurs ici présents puissent brûler d'un amour pour toi, Seigneur, et t'adorer de tout leur être. Oui, Seigneur notre Dieu, sois avec nous ce matin. Protège-moi de l'erreur et de la fausseté, et centre tout sur toi, Seigneur, en Christ. Amen. Fait que j'ai appris que vous avez une belle petite agapée après l'Église, puis gloire à Dieu, comme que c'est bon de passer du temps entre frères et sœurs. Mais imaginez que là, le culte finit, que vous faites votre petite agapée, on commence à ranger les choses, les gens commencent à se dire bye-bye.
mais qu'on voit que les gens dans les rues commencent à être un peu en furie. Et vous avez des proches parents qui vous appellent, qui vous envoient des textos pour vous dire: As-tu vu qu'est-ce qui est sur les nouvelles, qu'est-ce qui s'en vient? Et là, vous allez chercher la source quelconque d'information, TV Nouvelles, peu importe, et vous réalisez qu'il y a un pays qui a déclaré la guerre au Québec. Et que ce pays-là s'en vient avec une idée en tête: détruire le peuple québécois. Et ces ennemis-là, c'est des ennemis sanguinaires qui n'ont aucune pitié pour la veuve et l'orphelin. Tout ce qu'ils veulent, c'est tuer. Et en plus, on apprend que l'OTAN nous laisse de notre côté. Autant le fédéral décide de ne pas venir intervenir pour nous aider dans cet effort de guerre-là. Alors là, vous venez de sortir de votre belle petite agapée, mais là, vous réalisez que très bientôt, les rues d'Actonville et partout à travers le Québec vont être remplies de meurtres, de saccages et de crimes. Vous réalisez et vous comprenez que la guerre s'en vient. Et là, votre âme vous torture par des scénarios les plus effrayants les uns les autres et que vous savez qu'ils vont être réels très prochainement. Eh bien, il faut comprendre que c'est exactement ce qui se passe pour notre frère Habakkuk. Si on se remet dans le contexte du livre en entier, le Seigneur révèle à Habakkuk au chapitre 1 qu'il va envoyer un peuple pour juger Israël. Et ce peuple, ce n'est pas un peuple de calinours tout gentil qui craignent l'Éternel et qui suivent ses voies. Ce peuple, c'est les Chaldéens, sanguinaires, qui vont venir sur Israël. Et Habakkuk reçoit cette nouvelle-là de la part de l'Éternel, premièrement parce que lui, il commence en faisant une complainte à Dieu. Donc, voici sa complainte qu'il fait à Dieu. Au verset 3 et 4 du premier chapitre. Habakkuk, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Ici, Habakkuk est au milieu d'Israël et c'est quelqu'un qui craint Dieu et qui aime Dieu et qui aime la loi de Dieu, qui la voit comme étant parfaite. Et il est au milieu de ceux qui sont circoncis du dehors, mais non pas circoncis du cœur. Et Habakkuk met cette plainte devant Dieu, que Dieu, Seigneur, dans ta cité, le droit n'est pas là, la justice n'est pas là. Il est en train de dire: Seigneur, il n'y a personne qui honore ta loi ici. Ce que je vois, Seigneur, à tous les jours, en sortant de chez moi, c'est ton nom et ta loi se faire déshonorer. Il dit comme David, dans le psaume 119, verset 136, « Mes yeux versent des torrents de larmes, parce qu'on ne respecte pas ta loi. » Au plus profond de lui-même, il voit l'horreur qui se passe. Hein, il est semblable à nous, comme nous mentionne Pierre. Pierre nous mentionne l'exemple de Lot dans 2 Pierre 2,8. « Car ce juste qui habitait au milieu d'eux, en parlant de Lot, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. » C'est-à-dire les gens dans Sodome et Gomorrhe. Et peut-être des fois, c'est comme ça qu'on se sent un peu, hein? Quand on voit que des millions de bébés sont tués à travers nos pays, que le péché sexuel augmente de plus en plus et qu'on est même prêt à castrer des enfants. Et être contre ça, c'est être un peu un débile léger, arriéré. Quand on voit tout ce qui nous entoure, on se sent comme Habakkuk, où la loi de Dieu est déshonorée. Donc, Dieu donne une réponse à Habakkuk. Il lui dit comment il va régler le problème qu'il y a en Israël en ce moment. Il lui dit, Habakkuk 1, 5 à 6 et 9 à 11. « Jetez les yeux parmi les nations et regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je veux faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux,
qui traversent de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il vole comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant. Et il assemble les prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toute forteresse. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche, et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Ah, c'est pas la description la plus apaisante d'un ennemi qui s'en vient pour vous attaquer. En fait, c'est le Seigneur a quasiment l'air d'en rajouter. Ça l'effraie encore plus, Habakkuk. Et Habakkuk, devant cette réponse-là à Dieu, il ne comprend pas pantoute, là. Il est consterné. Voici ce qu'il dit au verset 12 et 13. « N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. » Et tu es en train de dire, Seigneur, c'est nous autres dans ton plan, comme que tu as montré à Moïse et à Josué, c'est nous qui est censé conquérir la terre et c'est nous qui est censé juger ceux qui n'obéissent pas à ta loi quand tu nous le commandes. Mais là, il est en train de dire que c'est l'inverse. Il dit, verset 13, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux regarder à l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? » Ici, Habakkuk est en train de dire, Seigneur, ils sont en train de dévorer celui qui est plus juste que lui. Les Chaldéens, Seigneur, sont encore pires qu'Israël. Parce que ce que je voulais, c'est que tu changes Israël, pas que tu nous détruises avec des gens encore plus pires que nous. Et Dieu lui donne, à la deuxième complainte d'Habakkuk, lui donne une deuxième réponse. Dieu lui annonce qu'il va juger également les Chaldéens pour leur méchanceté. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. Car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu, en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché. Car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Ici, Dieu répond à Habakkuk, « Inquiète-toi pas, je le sais comment est-ce qu'ils sont iniques, et je vais les juger. » Là, 2 secondes, mettez-vous dans la peau d'Habakkuk. Tout ça arrive devant vous, et c'est l'Éternel qui le dit. Ça va arriver, ça va vraiment venir. Habakkuk voit qu'il va tout perdre autour de lui. Et là, devant Dieu, quelle est sa réaction, chrétien? C'est la réaction... non, excusez-moi. Encore une fois, il continue dans son malheur. Verset 16. « J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. » Verset 17. Donc, juste avant qu'on lise le verset 17, donc là, ici, il met en place que la guerre s'en vient de façon certaine. Mais en plus de ça, il y a autre chose qui va être rajoutée à tout son malheur. Verset 17. « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœuf dans les étables. » En plus de fruits, plus de vin, là, plus de souper, de festin le jour de l'Éternel, plus de joie au niveau d'Israël. Ils vont tout perdre, les bénédictions que Dieu leur promettait.
selon leur obéissance dans la terre qu'il leur donnait. Et chrétiens, c'est peut-être comme ça que vous vous sentez ce matin. Vous regardez votre vie en général, vous regardez votre propre piété, votre propre cœur, vous regardez votre famille, vous regardez votre travail. Puis vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand fruit. Il n'y a pas grand changement. Il n'y a pas grand progression. Hein, vous avez les mêmes problèmes de santé, peut-être même les mêmes problèmes financiers. Tout semble être simplement stagne. Vous ne voyez pas la main de Dieu agir avec puissance. Vous vous sentez comme Habakkuk, qui regarde et qui voit, ouais, il n'y a pas de fruit là, il n'y a pas de fruit là. Tout est pas mal déprimant. Vous vous levez chaque matin avec vos activités quotidiennes, soit aller au travail, soit prendre la voiture, faire ce que vous devez faire dans ce monde-ci, mais vous sentez dans votre cœur une très grande tristesse. Donc, Habakkuk, sa réponse, devant tout cela, devant qu'il voit la futilité, la vanité de toutes ces sécurités terrestres, qu'est-ce qu'il fait? Deuxième point, verset 18, se réjouir en Dieu. Le texte nous dit, « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Chrétiens, la solution dans nos problèmes, quels que soient nos problèmes, la solution dans notre désespoir ou dans nos craintes ou dans nos peurs de l'avenir ou dans on voit qu'on manque de fruits ici, la solution, c'est toujours la même. Trouver sa joie en son Dieu. Parce que lui est inébranlable, parce que lui est immuable, parce que lui ne change pas, parce que lui, il est le même d'éternité en éternité. Dieu ne vous a jamais appelé à fonder votre joie sur les choses d'ici-bas. Je ne suis pas en train de dire que les choses d'ici-bas ne nous apportent pas de joie. Hein? L'apôtre Paul nous dit que Dieu nous donne toutes choses afin qu'on en jouisse. Hein? J'en reviens encore à l'agapé, mais le repas que vous allez prendre, mangez pour la gloire de Dieu, réjouissez-vous des bénédictions que Dieu nous donne. Mais ultimement, notre joie ultime, notre rocher, Dieu ne nous a jamais appelés à le placer sur des choses créées. Hein, notre vacances à Punta Cana, nos loisirs, notre retraite idéale, hein, notre indépendance financière de rêve, notre famille de rêve, notre couple de rêve. Non. Dieu vous a demandé de vous satisfaire en lui, de trouver votre joie en lui. Mais pourquoi qu'on n'irait pas trouver notre joie dans d'autres choses qu'en Dieu? Mais parce que ces affaires-là ne vont pas vous rendre heureux. Puis vous le savez vous-même, parce que la preuve, c'est qu'à chaque fois que vous avez quelque chose que vous voulez, vous l'avez, puis là, vous voulez autre chose. C'est pas suffisant. Ça n'a pas comblé le vide. Faut continuer. Moi, quand je n'étais pas chrétien, puis que j'étais avec mes amis, puis que on était ensemble, puis c'était ça qu'on était. On cherchait à prendre n'importe quoi qui pourrait nous donner un petit kick de dopamine. N'importe quoi qui essaierait tant bien de mal de remplir le vide qu'on avait tous au fond de notre cœur. Et le péché le comblait pas. À chaque fois que tu as ce que tu veux autre chose. À chaque fois que tu as une chose créée, tu veux une autre chose créée, tu t'en satisfais jamais. Donc, c'est pas ça la solution. Jérémie 2, 10 à 13. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien. Donc ça, Kittim, Kédar, des nations païennes. Et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne sont pas des dieux? C'est même pas des dieux. Puis il les change pas, il les garde. L'apôtre Paul nous dit que c'est des démons, qu'est-ce qu'il adore. Et il les change pas, il les garde. Et là, Dieu dit, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours.
Cieux, soyez étonnés de cela. Le Seigneur est en train d'appeler la création. Là. Réalisez-vous ce qu'ils sont en train de faire, là? Le monde que Dieu a créé est en étonnement devant le sacrilège qui se passe en Israël, que Israël s'est détourné de Dieu. Verset 13, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi, qui ne suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Autrement dit, au lieu de trouver leur joie en moi, là, au lieu de venir à moi, là, ils s'en vont ailleurs, ils se creusent des citernes, puis les citernes qu'ils font ne sont même pas capables de les aider. Regardez comment est-ce qu'ils sont là, à fuir loin de moi. Frères et sœurs, trouver sa joie ultime. Refuser de faire comme Habakkuk ici. Ne pas vouloir trouver sa joie ultime en Dieu, c'est un péché. Et c'est un péché grave. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez que demain soir, je m'en vais avec ma femme au restaurant. Puis là, au restaurant, là, alors que moi et ma femme, on se regarde les yeux dans les yeux, là, elle me dit, mon amour, est-ce que tu es heureux d'être marié avec moi et avec moi seul? Et que là, je lui réponds non. C'est pas que je t'aime pas, là, Barbara, là, je t'aime vraiment beaucoup, là, mais je serais pas prête à dire que tu es la seule femme que je veux avoir dans ma vie, là, que toi seul, tu combles toute ma joie, tous mes désirs. Ben, oui, tu me rends heureux, mais je pensais peut-être à aller prendre une autre femme, aller te reporter à la maison, puis manger avec elle, puis tout ça, mais je vais venir te revoir après, là, inquiète-toi pas. Donc, juste vous dire, c'est pas une bonne tactique déjà en partant. Mais vous voyez, quand que on met quelque chose au-dessus de Dieu, quand que nos désirs, en vérité, on a plus envie de cette chose-là que d'avoir le Seigneur ou d'avoir Christ, c'est exactement ça qu'on dit au Seigneur. On est en train de dire, toi qui es éternel, toi qui es infini, toi qui es même heureux en toi-même, non, t'es pas assez. T'es pas suffisant pour moi. J'ai besoin, c'est pas que j'ai pas besoin de toi, t'es quand même Dieu, hein? J'ai pas vraiment le choix. Mais j'ai besoin de toi plus quelque chose. En plus, mon mariage parfait, plus ma petite maison, plus ça. On est en train de dire, Seigneur, t'es pas assez. J'ai besoin d'aller vers d'autres dieux. Il n'y a pas de plus grande tragédie que de ne pas chercher à trouver sa joie en Dieu. Jérémie 17,5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Celui qui détourne son cœur de l'Éternel, celui qui détourne ses affections de Dieu, il cherche le bonheur, mais Dieu nous dit qu'il ne le voit jamais arriver. Il est dans le désert, il est dans la sécheresse. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et ses habitants. Ah, ça a l'air d'être une belle vie chrétienne, hein, ça. Chercher autre chose que Dieu, comme notre plus grande joie, c'est être dans ces terres-là desséchées. Et chrétien, peut-être que c'est comme ça que tu te sens. Tu t'identifies pleinement à cet homme-là dans les terres desséchées. Frère ou sœur, est-ce qu'on a détourné notre cœur de l'Éternel? Est-ce qu'on a détourné notre joie de Dieu? Est-ce qu'on cherche à combler quelque chose à notre cœur que seul Dieu peut faire? Moi, je me rappelle, j'ai entendu une phrase de Blaise Pascal, puis probablement que beaucoup de vous la connaissent, mais il y a des phrases comme ça, des fois, qui nous restent en tête. Puis moi, quand j'ai entendu cette phrase-là, au début, quand je me suis converti, je l'ai trouvé, la phrase de ma vie. Ça, c'est le genre de phrase que tu mets sur ta pierre tombale, là, tu sais. Blaise Pascal, il disait « L'homme a dans son cœur un vide en forme de Dieu. » Je sais pas si vous avez déjà joué là, au truc pour enfants, là, des fois c'est comme une grosse balle ou c'est une plaquette, puis là tu as des formes, tu as des triangles, tu as des cercles, tu as des carrés.
Là, tu essaies de prendre le triangle, puis tu essaies de le rentrer dans le carré. Essaye 4 heures de temps, le triangle ne va jamais rentrer dans le carré. C'est pas pour ça qu'il est conçu. Le triangle, il est fait pour rentrer où est-ce qu'il y a le triangle, pas où est-ce qu'il y a le carré. Eh bien, les choses créées ne sont pas faites pour nous combler. Ils nous apportent des joies, mais ils ne sont pas là pour nous apporter la joie au grand sens du terme. Regardez ce que dit saint Augustin sur le sujet, dans son sermon 117. L'homme devient heureux en touchant par le cœur l'être qui est éternellement heureux. Je vais répéter. Augustin, là, il y a juste des phrases comme ça qui te coupent les deux jambes. Tu te dis, moi, je pourrais faire 8 paragraphes, puis ça serait même pas aussi beau que ça. L'homme devient heureux en touchant par le cœur l'être qui est éternellement heureux. Juste de façon logique, là, on pourrait même montrer ça à un non-croyant puis il serait d'accord. Dieu est l'être parfait. Il est parfaitement heureux en lui-même de toute éternité. Juste de façon logique, là, on reste là, froid. Là. C'est quoi la chose qui va rendre le plus heureux un être fini si ce n'est pas un être infini qui est parfaitement heureux en lui-même de toute éternité? Je veux dire, c'est quand que le pécheur qui est fini reçoit l'amour, la gloire du Dieu infini, ça fait juste déborder de plus en plus. C'est comme si on prend un verre et qu'on le plonge dans l'océan. C'est ça qu'Augustin veut dire ici. Qu'on doit chercher à être heureux dans celui qui est éternellement heureux en lui-même, dans la Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. La meilleure façon de se décourager, la meilleure façon d'être malheureux, la meilleure façon d'aller se planter dans un désert, c'est de détourner son cœur de l'Éternel. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste se réjouir en Dieu? Tu sais, des fois, on utilise des phrases comme ça, mais est-ce qu'on comprend vraiment qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi la joie en Dieu? Ça veut dire quoi se réjouir en Dieu? Réjouir en Dieu, mais c'est quoi sa nature? À quoi ça ressemble? Eh bien, John Piper, pour répondre à cette question-là, nous dit que pour comprendre la joie en Dieu, il faut premièrement comprendre comment fonctionnent les émotions ou les affections. Par exemple, c'est quand qu'on voit quelque chose, okay, on voit quelque chose et on a une réaction face à cette chose-là. Ça peut être une situation stressante, ça peut être quoi que ce soit, ça peut être positif, négatif, mais on rencontre quelque chose et ça cause en nous une émotion. Je vous donne un exemple précis. Admettons que vous êtes en Gaspésie. Que là, moi, mes parents viennent de la Gaspésie, j'aime tellement la Gaspésie. Puis, yes, sir, matter. Puis, vous êtes là sur un bord de plage en Gaspésie, là, puis que c'est beau. Là, vous êtes tout seul, il n'y a pas un chat, il y a des goélands au loin, là, c'est le plus beau coucher de soleil que vous avez vu de votre vie. Donc là, vous rencontrez quelque chose, vous voyez quelque chose, c'est beau, hein? Et ça vous rend heureux, ça vous donne une paix, ça vous donne une joie. Eh bien, de la même façon, se réjouir en Dieu, c'est quand on rencontre, soit, je veux dire qu'on voit Dieu ou quelque chose à propos de Dieu et qu'on ressent de la joie. Donc, la joie en Dieu, se réjouir en Dieu, c'est quand qu'on voit, qu'on contemple, qu'on pense à quelque chose à propos de Dieu ou à Dieu lui-même ou à ses promesses et qu'on ressent de la joie. Laissez-moi vous donner un autre exemple pour la joie en Dieu. À quoi ça ressemble? Mettons que vous avez une journée que vous êtes déprimé. Ah ben écoute donc, ça n'arrive jamais dans la foi chrétienne, ça d'être déprimé. Mais admettons que vous êtes le malchanceux sur qui ça l'arrive. Puis que là, vous prenez dehors. Là, vous avez plein de problèmes. Puis vous vous demandez, où Seigneur, je prie, y a-t-il de répondre? Y a ce qui se passe encore? Puis là, vous ruminez, là, puis là, votre âme chiale, puis votre âme est déprimée, puis elle s'auto-déprime. Hein? Souvent, on dit qu'on est notre pire prédicateur hein, quand on s'écoute trop. Fait que vous vous promenez, vous marchez, puis là, à un moment donné, vous voyez dans un arbre un oiseau. Là, vous arrêtez de penser, puis vous commencez à regarder l'oiseau, puis là, vous voyez le petit oiseau, là, comment il a l'air joyeux, qui gazouille dans les arbres. Puis vous voyez que le petit oiseau, il a l'air d'être bien. Dieu a l'air de prendre soin de lui. Là, vous pensez au fait que Dieu, de tous les milliards de choses dans sa souveraineté qu'il a s'occuper, il prend le temps d'aimer ce petit oiseau-là, de s'occuper
de lui, de le préserver du chat d'à côté ou des choses comme ça. Dieu est actif dans sa création et il prend soin d'un petit oiseau. Puis là, vous voyez ça, puis là, vous dites, hey, si le Seigneur, il prend soin de ce petit oiseau-là, il prend-tu pas soin de moi? Puis mes problèmes sont-tu pas causés par le hasard, mais sont-tu pas dans sa main? Vous pensez au fait que Jésus vous dit dans l'Évangile de Matthieu qu'il n'y a pas un oiseau qui tombe sur la terre sans que ce soit la volonté du Père. Fait, moi, je suis pas un vaut bien plus qu'un oiseau. Ah, merci Seigneur, c'est vrai, tu es en contrôle. Faut que j'arrête de... Vous voyez, qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi vous avez ressenti cette joie-là ou cette paix-là? Vous avez rencontré, vous avez pensé, vous avez contemplé une vérité sur Dieu et ça a causé en vous de la joie. Donc, c'est ça, se réjouir en Dieu. C'est voir des choses glorieuses à propos de Dieu et ressentir par conséquence de la joie. Donc, vous voyez que qu'est-ce qu'on vient de montrer, ce qui est important de comprendre dans la joie en Dieu, c'est que autant notre intellect et notre cœur est impliqué dans le processus. Laissez-moi vous donner un exemple. Dans Psaume 1, versets 1 à 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il y en a qui en connaissent, ça, ce psaume-là. Vous connaissez beaucoup d'enfants par cœur dans cette église-là. Les enfants connaissent les questions de catéchisme, tout ça. Trouve son plaisir et il la médite. David, loin de l'idée de mettre une contradiction ou une opposition entre la raison et les affections, il les unit. En fait, Piper, il dit que la raison est au service du cœur. Hein? Un peu comme quand on met des bûches dans le feu, la raison prend des vérités et nous les met dans le cœur pour que notre cœur puisse être enflammé pour le Seigneur. Regardez Osée, j'ai mélangé Osée et Ésaïe. Osée 4, 6 à 8. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puis, regardez bien ce qu'il dit. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Qu'est-ce qui a été la grande noirceur médiévale si ce n'est pas que le peuple de Dieu ne comprenait pas le salut par la bouche même de Dieu et que des doctrines d'hommes avaient remplacé les saintes écritures? Des fois, il y a des chrétiens, puis je dis pas ça de façon condamnateur, là, des fois, on peut avoir des mauvaises expériences avec dans certaines églises, quoi que ce soit, mais des fois, les chrétiens qui vont dire la théologie, là, c'est pas important. Ça, là, moi, là, quand vous me parlez d'affaires de isme, là, puis cis, puis oh. Non, c'est pas important. Ce qui est important, c'est Jésus, puis c'est tout. Bien, allez parler pendant 2 secondes avec un témoin de Jéhovah. Puis là, vous allez réaliser que la théologie, ça a quand même son utilité, puis pas pire. Quand le témoin de Jéhovah vous dit, ben non, Jésus n'est pas Dieu, voyons, c'est un être créé, c'est un être un peu supérieur à nous, mais c'est pas Dieu. Et que là, on prend cette affirmation du témoin de Jéhovah et on la compare à ce que Jésus nous dit dans l'Évangile de Jean aux pharisiens. Regarde, les pharisiens, il leur dit, si vous ne croyez pas qu'avant Abraham, je suis, ego émi, okay? C'est le même mot qui est traduit par la Septante. La Septante, c'est la version grecque de l'Ancien Testament qui est utilisée quand Dieu se révèle à Moïse. Puis Moïse dit, qui es-tu? Il dit, ego émi, je suis. Donc, Jésus, en prenant le nom de Dieu et se l'appliquant à lui-même, il est en train de dire, je suis Dieu. Fait qu'il dit, si vous ne croyez pas qu'avant Abraham, je suis, vous périrez dans vos péchés. La théologie, c'est pas important, rien qu'un peu. Ça change la trajectoire complètement. Cette personne-là, ça va en enfer dit Christ, parce qu'elle a rejeté sa divinité. Doctrine que l'Église a tellement bien staturée, clarifiée, hein, qui est fondée dans les Écritures. Donc, c'est important, la connaissance. Qu'est-ce que fait Paul dans ses épîtres? C'est pas utiliser la connaissance pour corriger les églises à qui il écrit. Par exemple, prenons rapidement l'exemple de l'église de l'Épître aux Galates. À l'église de Galatie, il y a des judaïsants qui arrivent et qui disent que, oui, Jésus, il faut croire en Jésus pour être sauvé, mais il faut mettre la circoncision en plus de Jésus. Puis là, Paul dit, non, vous n'avez rien compris. Là. Puis là, il leur fait plein d'arguments, il utilise la connaissance des versets pour lui montrer que non, si vous ajoutez la circoncision, vous vous êtes détourné de l'Évangile, vous n'avez rien compris à l'Évangile.
Et qu'est-ce que fait Paul dans Romains 1? S'il nous expliquait que les non-croyants ont rejeté la connaissance, c'est ça le mot qui est utilisé, qu'ils avaient de Dieu par la création. C'est-à-dire qu'ils ont connu Dieu en voyant toutes les choses qu'il a créées et qu'ils l'ont rejeté. C'est de la connaissance qu'ils ont rejeté. Hey, après tout, Dieu nous a quand même donné un livre. Hein? Ça nous donne un peu une idée de qu'est-ce que nous, dans notre part, pour bien le comprendre, il va falloir qu'on fasse, il va falloir qu'on réfléchisse. Et c'est ce que Piper, il dit que c'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Hein, le Saint-Esprit, quand il vous donne de la joie en Dieu, il ne fait pas juste tourner une switch pour rien, puis vous êtes heureux. Pourquoi tu es heureux? Je ne le sais pas. J'ai de la joie. C'est pas ça qui se passe. Le Saint-Esprit utilise sa parole qu'il a inspirée pour réconforter, édifier et donner de la joie à ses enfants. Fait qu'il faut avoir un contenu mental. Mais, c'est pas tout. Il ne suffit pas juste de lire des livres de théo puis être capable de faire des belles formulations théologiques. Le cœur est aussi important. Regardez à quel point les affections du cœur est important pour Jésus dans Matthieu 15, verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Hein, il peut dire toutes les formulations qu'il veut, il peut avoir toute la bonne doctrine qu'il veut. Si Christ n'a pas un cœur qui est près de lui, qui l'aime, il n'est pas honoré. Il est juste honoré en apparence, mais il n'est pas honoré en réalité. Un intellect qui réfléchit correctement à la parole de Dieu, avec un cœur qui aime le Seigneur, ça c'est les deux meilleurs amis du monde pour une vie chrétienne épanouie et fructueuse. Quand le chrétien saisit pour vrai la parole de Dieu, hein, c'est ce qu'on voit dans Néhémie et Esdras, quand on voit que les scribes expliquent la parole au peuple pour qu'ils la comprennent. Donc, le chrétien doit saisir la parole de Dieu et trouver son plus grand plaisir en elle. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. L'homme du chrétien, comme dans la parabole qui est montrée ici, quand il découvre le royaume de Dieu, quand il découvre Christ pour vrai, là, tout autour de lui perd vraiment de sa valeur ultime. Parce que c'est Christ qui vaut la peine. C'est comme quand Paul dit, j'ai envie de tout perdre et d'être trouvé en Christ, d'être trouvé que la justice de Christ. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On a été sauvés pour avoir Dieu. On a été sauvés pour contempler la gloire de Dieu. Dieu dans toute sa beauté pour toujours. Encore une fois, notre très cher Augustin, dans son sermon sur le psaume 72, dit « La récompense de Dieu, c'est Dieu lui-même. » La récompense de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu, c'est la chose qu'on a le plus de besoin. C'est Joël Becky qui disait des fois que le chrétien, c'est tout à fait normal, là, le chrétien, quand il devient déprimé à force de prier pour certaines choses et que des fois le Seigneur ne répond pas toujours comme que nous on voudrait, hein, il répond toujours, mais il ne répond pas toujours comme que nous on voudrait. Puis que des fois on se dit, ben là, à quoi ça a servi? À quoi ça a servi de passer tous ces temps-là à prier s'il n'a pas répondu? Mais tu as communié avec ton Dieu, hein? Becky disait que des fois, on demande à Dieu de l'argent, mais des fois, à la place, il nous donne de l'or. Il nous donne lui-même. Cette chose-là que tu veux, que tu penses que tu as tant de besoin, regarde, m'a pas répondre, m'a te faire continuer à me chercher ma face, puis à la place, m'a te donner moi-même pour ton bonheur. Quand on voit Christ aller prier avec le Père, quand on le voit se lever tôt le matin pour aller avec Dieu, pour simplement communier avec Dieu, c'est une grâce d'être au trône de la grâce. Vous savez, quand j'étais à l'université de Montréal, j'avais fini le cégep, puis à l'époque, au niveau de l'école, j'étais pas très studieux, je procrastinais un peu. Puis là,
On était en septembre, la rentrée pour l'université s'en venait, puis j'avais pas encore choisi dans quoi je m'en allais. Puis là, je parlais un peu à mes amis en théo, tout ça. Je disais, je vais dire en théo. Je me dis, tu sais quoi, je vais aller essayer, je vais aller faire une session en philosophie. Puis je me rappelle, j'avais parlé à M. Raymond Perron, puis je lui avais demandé à M. Perron, je pense, aller en philosophie. Puis il m'avait dit, Daniel, fais pas ça. Et je ne l'ai pas écouté. J'ai été quand même, mais je vais être franc avec vous, ça n'a pas été le moment le plus épanouissant dans toute ma vie chrétienne. À longue, c'est intéressant au début, là, Aristote, Platon, là, tu connais plein d'affaires, là, tout ça. Mais à longue, là, quand tu rentres dans les idées de Platon, là, puis qu'il te parle qu'il y a une idée ultime de chaque chose, il y a l'idée de la chaise, puis ci, puis ça, puis là, tu sais que c'est n'importe quoi, là. Puis là, tu apprends ça pour tes examens, tu fais, je m'ennuie-tu de lire la parole de Dieu ou d'entendre parler des réformateurs, tu sais. Mais dans tous ces cours-là que j'ai eus, il y a un cours que le Seigneur m'a donné qui a été là, vraiment un bonbon pour mon âme. C'était mon cours de philosophie médiévale. Donc, on voyait des chrétiens catholiques qui, eux, allaient parler de philosophie, mais d'une façon chrétienne. Évidemment, c'est sûr que quand on regardait leur vision, par exemple, de Marie ou du salut, c'est sûr que là, je n'embarquais pas dans leurs affaires, je ne tenterais pas trop, vous me comprendrez bien. Mais dans tout le reste, c'était vraiment édifiant de quoi qu'on parlait, parce qu'on parlait des doctrines de base de la foi chrétienne. Quand j'étais arrivé dans mon cours, je me rappelle, j'étais en retard, j'étais tout gêné. C'était la première fois que j'étais à l'université. Là, je m'assois, puis on dirait que ça a comme pris un peu de temps avant que je reprenne mes esprits, puis que là, je réalise qu'il était en train de nous expliquer. C'est le premier cours, là, la première affaire qu'il parlait, il nous expliquait la doctrine de la Trinité. Puis il disait, là, il y a trois personnes, mais il y a une essence. Il n'y a pas trois essences, il y a une essence, il y a trois personnes. Puis il nous parlait de la Christologie. Il disait, il y a un Christ avec deux natures. Il y avait une hérésie qui avait dit qu'il y avait deux Christ. Voilà, il s'est mis à tout nous parler de ça. Puis là, je me dis, Seigneur, gloire à toi. Enfin, je vais avoir une petite lueur d'espoir dans ces périples-là. Mais pourquoi je vous parle tout de ça? C'est que dans ce cours-là, on avait à la fin de la session, notre dernier module, c'était l'éthique. Et notre professeur voulait qu'on lise le traité de Boèce de Dacie, donc un philosophe scolastique, sur le bonheur. Encore une fois, je mets des petites bémols, là. Boèce de Dacie, je ne sais pas si ça vous intéresse, là. Il n'est pas trop stable, il croyait que le monde était éternel, puis que tout le monde allait être sauvé, ces choses-là. Bon, en tout cas, je rentre pas dans les détails, tout ça pour dire que je lis ça, ce petit traité-là sur le bonheur. Et Boèce de Dacie, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est prouver, donc évidemment, lui, il est chrétien, il veut prouver c'est quoi le bonheur pour l'homme. Et là, il développe tout un argumentaire. Et là, il dit, bon, mais pour comprendre c'est quoi le bonheur de l'homme, il faudrait d'abord distinguer qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal. Puis les scolastiques comme ça répétaient ça, que qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est la raison, premièrement. C'est pas le fait qu'on digère parce que les animaux y ont ça, c'est pas le fait qu'on se reproduit parce que les animaux ont ça, etc. On a des choses communes les animaux, mais ce qui nous distingue vraiment, selon eux, c'est la raison. Fait que Boèce de Dacie, il dit, pour trouver le bonheur, l'homme doit aller le chercher dans sa faculté la plus noble, puis c'est la raison. Et là, ça c'est sa première affaire avec quoi il commence. Après ça, il va nous dire, mais on se rend compte que le philosophe, quand il réfléchit des vérités, plus que ces vérités-là sont grandes et belles, plus qu'il y a de la joie. Et là, il conclut tout son argumentaire pour nous dire, bon, vu qu'on sait que l'homme doit vivre selon sa plus grande faculté qui est la raison, et que la raison a le plus de bonheur quand il contemple la plus grande des vérités, le but de l'homme, le bonheur de l'homme, c'est de contempler Dieu. Point barre. Moi, je disais ça, je disais Hallelujah. J'avais tellement aimé la dernière phrase quand il disait on doit contempler la plus grande des vérités, cette vérité-là, c'est toi, mon Dieu. Parce que c'est une prière. Souvent, les scolastiques écrivaient leur traité en forme de prière, comme par exemple Saint-Augustin avec ses confessions. Eh bien, c'est Dieu, nous dit Boèce de Dacie. Dieu est l'être parfait, l'être qui peut vraiment nous rendre heureux. C'est en contemplant lui que là, notre cœur est vraiment envahi d'un vrai bonheur. Augustin dit dans les Confessions, à son chapitre 10, il dit « Voilà la vie heureuse, se réjouir en toi, de toi et pour toi. La voilà, il n'en est pas d'autre. La placer ailleurs, c'est poursuivre une autre joie que la joie véritable. Car la vie heureuse, c'est la joie de la vérité, la joie en toi, qui est la vérité. Ô Dieu, ma lumière et mon salut. » Et il dit, avant, au début de la confession, « Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos, jusqu'à ce qu'il se repose en toi. » Augustin met toute l'enfance sur Dieu pour trouver notre joie. Pensez-vous à ça? Que votre Dieu vous a sauvé pour que de toute éternité, vous contempliez
sa gloire. Il n'y a rien, chrétien, qui va vous rendre plus heureux que ça. Au ciel, vous allez être tellement comblé d'une vision de Dieu que vous ne pouvez même pas imaginer ici vivre sur terre. Toutes les choses qui se sont passées, toutes les souffrances vont toutes disparaître devant la gloire de Dieu que vous allez pouvoir contempler pour toujours. Là, il y a quelqu'un qui va me dire, ouais, Daniel, là, c'est un peu déprimant ton message à matin, parce que j'aimerais bien ça, mais je suis pas capable d'aimer Dieu de même. Hein, je suis pécheur. Je vais commencer à aimer Dieu 5 minutes. Là, puis 5 minutes après, je vais arrêter. Il va falloir que je recommence. Puis ci, puis ça. Je ne suis pas capable par moi-même de faire ça. Tu me demandes de faire quelque chose qui est impossible. Eh bien, j'ai un troisième point. Notre troisième point, verset 19, Dieu est notre force. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. T'as raison, chrétien, que t'es pas capable. Je suis pas capable. Ouais, les Odachi, je suis pas trop OK, ils sont pas capables non plus. On n'est pas capable. Mais chrétien, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que dans tout ça, ta force, chrétien, c'est pas toi. Ta force, c'est ton Dieu. Sans Dieu, tu peux absolument rien faire. Ah, c'est Augustin devant Pélage qui met tellement l'emphase sur la grâce. Il dit, ben non, Pélage, par nous-mêmes, on ne peut pas se tourner vers Dieu, on est esclave du péché, on a besoin de la grâce pour nous changer. Tu as besoin de Dieu pour aimer Dieu. Donc, vu qu'on est faible, pour être fort en Dieu, il faut lui demander de nous donner cette joie-là. C'est Paul Washer qui nous dit que Dieu utilise notre faiblesse, nos manquements, pour nous conduire à lui. Parce que quand on voit qu'on est faible, qu'on n'est pas capable par nous-mêmes, que c'est là qu'on va vers Dieu. Quand tout va bien, on pense qu'on est fort, puis là, l'orgueil peut venir dans notre cœur. Mais lorsqu'on est dans la faiblesse, on va vers Dieu. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Quand ton cœur ne se réjouit pas, quand ton cœur, il lit la parole, puis qu'il n'a pas envie de lire, puis que je comprends pas trop ça, puis tout ça, puis qu'on prie, puis là, tu sais ce que je veux dire. Quand vous priez, là, mais vous n'êtes pas dedans, là. Vous priez, vous dites des affaires, là, mais vous avez hâte que ça finisse pour aller commencer à faire d'autres affaires. Quand ça se passe, il faut réaliser notre faiblesse. Il faut réaliser qu'on n'est pas capable. Il faut demander à Dieu sa grâce, aller demander et demander encore. Hein, comme la femme devant le juge inique. La joie en Dieu, c'est un fruit de l'esprit, nous dit Galates. C'est Dieu qui le donne. L'émerveillement dans la parole de Dieu, ça doit être entretenu par la prière. C'est Stephen Lawson qui dit qu'à chaque fois qu'on ouvre la Bible, on devrait prier comme Moïse dans Exode 33, verset 18. « Fais-moi voir ta gloire. » C'est ça qu'on doit chercher à avoir, à recevoir. Mais en prenant cet élément-là en compte, oui, on est faible. Oui, on n'est pas capable. Mais la parole de Dieu nous dit également, tout en nous affirmant encore et encore et encore notre dépendance face à Dieu et notre dépendance pour l'aimer, tout ça, nous appelle à agir nous aussi également. Comme on dit, il ne faut pas juste prier, puis là, se tourner les pouces, il n'y a rien qui se passe, c'est de la faute de Dieu. Ben ouais, c'est ça. Parce que c'est pas comme ça que la logique biblique fonctionne. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, 10, « J'ai travaillé, c'est vrai, là, il est en train de dire, j'ai travaillé, plus fort que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Paul ici, il ne voit pas une contradiction entre le fait de travailler, d'être là, de se forcer et de dépendre de Dieu et de recevoir la grâce de Dieu et d'être poussé par la grâce de Dieu. Il ne faut pas utiliser ça pour justifier une paresse et une inaction. Non, Paul nous montre ici que son agir était en fait l'agir de Dieu. C'est John Piper qui disait, et il faut bien comprendre ce qu'il dit, il disait, dans la sanctification, il dit, j'attends pas le miracle, j'agis le miracle. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il dit, j'ai le Saint-Esprit en moi. Là. Le texte me montre que quand j'agis pour tuer le péché, quand j'agis pour me détourner du péché, c'est Dieu, au fond, ultimement, qui agit par sa grâce à travers moi. Fait que dépendre de la grâce de Dieu en combattant des pensées du non, je ne penserai pas à ça, non, là, je vais me forcer pour faire telle affaire. En faisant ça, ça ne veut pas dire qu'on ne dépend pas de la grâce de Dieu. Quand on prie pour recevoir la grâce de Dieu et qu'on sait
que c'est par la grâce de Dieu qu'on fait ces choses-là. Parce que Paul ici n'avait pas de problème à affirmer qu'il travaillait fort, mais en même temps que c'était ultimement la grâce de Dieu et qu'as-tu que tu n'as pas reçu et qu'on ne peut pas se glorifier. Donc oui, la sanctification, c'est un mystère, hein, c'est ce qu'on appelle un synergisme, c'est deux forces qui travaillent ensemble, mais il faut simplement obéir à ce que la parole nous dit. Donc, Dieu nous rend heureux par sa puissance. Et le texte montre, Habakkuk se montre comme une biche qui monte les lieux élevés, que ses pieds sont comme ceux des biches. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des biches de montagne monter. Là, des fois, il y a ça à National Geographic. On les voit monter là, les montagnes. Ils se tapent, tout ça. Ils montent un pas devant l'autre. Puis ils réussissent à monter comme ça. Ici, Habakkuk nous montre que Dieu nous garde, que Dieu est avec nous, que Dieu rend nos pas solides. Ceux qui mettent leur joie en Dieu, leurs pas sont renforcés. Il nous élève, le Seigneur, vers les monts élevés. Qu'est-ce que ça représente, les monts élevés? Sinon, la présence de Dieu, hein, qui est sur, par exemple, le mont de Sinaï, où est-ce que les gens ne peuvent pas monter, mais que Moïse, lui, monter. Dieu nous élève par la joie en lui, par le contentement en lui. Pourquoi? Parce qu'au ciel, c'est ça qu'on va faire continuellement. Se réjouir en Dieu à travers tout ce qu'on va avoir à faire au ciel, à travers tout ce qui va exister au ciel. Dieu va toujours être le centre. Dieu va toujours être notre joie à travers ces choses-là. Donc, se réjouir en Dieu aujourd'hui, c'est déjà avoir un avant-goût du ciel. La communion fraternelle, toutes ces choses-là, c'est toutes les avant-goûts, des choses qui existent pour nous faire regarder au ciel. Alors, chrétien, peu importe ce qui arrive, Dieu sera toujours tout ce que tu as besoin pour être heureux. Dieu sera toujours assez. Alors n'oublie pas, chrétien, la joie en Dieu, c'est important. La parole en parle. Tu l'as quand tu contemples des choses sur Dieu. Tu dois demander à Dieu sa grâce pour la recevoir. Tu dois t'efforcer de t'exposer aux moyens de grâce et à la méditation pour avoir cette joie-là. Et c'est pas toi ultimement qui fais ça. C'est Dieu qui fait ça en toi. Alors, chrétien, ne perds pas, n'est pas un désespoir devant la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est impossible à vivre. C'est pour ça que l'Esprit persévère à travers nous. Ah, c'est R.C. Sproul qui disait, on ne devrait pas appeler ça, monsieur, il disait ça pour faire un point, il dit, on ne devrait pas appeler ça la persévérance des saints. On devrait appeler ça la persévérance de l'Esprit dans les saints. C'est ça. C'est ce que vous êtes, là, des êtres. Votre conversion, c'est un miracle. Vous êtes une nouvelle création. Il y a une partie dans votre être qui a été créée par Dieu au moment que vous êtes régénéré. Vous avez ça en vous. Et comme que nous dit Paul, on a ce trésor-là dans des vases de terre. On attend le jour où est-ce qu'on va être libéré de ce corps-là pécheur et de cette nature-là encore émanante de pécheur. Mais on a l'Esprit Saint qui est avec nous. Hein? Christ est présent avec nous par l'Esprit. L'Esprit vous habite. Il n'y a aucune tentation qui vous a été donnée, qui vous a été impossible de surmonter. Agissez. Mais agissez dans la prière, en sachant que si Dieu n'agit pas, votre agir ne vaut rien. Prions. Oh Seigneur mon Dieu, quel merveilleux texte. Et comme Seigneur, c'est comme qu'on le sait, et comme que notre cœur est faible, et comme que notre cœur des fois est lent à être heureux en toi, à vraiment croire ça et à vraiment prendre ça au sérieux. Voudrais-tu, pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton royaume et pour notre joie en toi, voudrais-tu nous faire grandement progresser là-dedans? Fais-nous progresser dans la joie en toi. Qu'on puisse, même dans les situations difficiles, même où est-ce qu'on a de la tristesse, comme ton frère Jésus en a eu, qu'on puisse dire comme Paul, toujours attristé, mais quand même toujours joyeux. Qu'on puisse toujours avoir cette joie-là, inébranlable au fond de nous. Et que le fondement puisse être toi, Seigneur, et toi seul.